Eh bien Marion, en remportant cette énième élection, Recep Tayyip Erdogan réalise sans doute l'un de ses plus vieux rêves, être le président du centenaire. Cette année, la Turquie fête les 100 ans de la fondation de sa république par Mustafa Kemal Atatürk sur les cendres de l'Empire ottoman. Et Recep Tayyip Erdogan a toujours laissé entendre qu'il allait en finir avec cette parenthèse kémaliste, cette parenthèse laïque. Il ne dit rien d'autre quand il glorifie dans ses discours la grandeur retrouvée de la Turquie, grandeur retrouvée grâce à lui bien sûr, et aussi l'avènement peut-être d'un nouvel empire ottoman, du moins d'une seconde république davantage laïque, davantage pieuse et qui se tournerait plus vers le monde musulman, qui tournerait le dos à l'Occident et qui deviendrait un pays très important du monde musulman. Guillaume, il y a une question qui se pose maintenant. Quelles seront les conséquences de ces alliances, et notamment avec l'extrême droite de Sinan Oğan, troisième homme de cette élection? Pour ces élections, Recep Tayyip Erdogan s'est allié à plusieurs groupes très radicaux, des groupes qui, il y a encore quelques semaines, ne pesaient vraiment pas très lourd sur l'échiquier politique, mais désormais, il va falloir honorer quelques accords qui ont été signés pour le ralliement de ces groupes. Alors vous parliez de Sinan Oğan, il y a d'abord, oui, les ultranationalistes de ce candidat xénophobe, anti-syrien, qui est arrivé troisième au second tour, qui depuis s'est rallié à Erdogan. Hier, première contrepartie, Recep Tayyip Erdogan a promis, lors de son discours de victoire, d'expulser un tiers des 3,5 millions de Syriens qui sont réfugiés ici en Turquie, des réfugiés qui pourtant, il y a quelques années, il avait quasiment accueillis à bras ouverts. Et puis, les autres nouveaux amis de Recep Tayyip Erdogan, ce sont deux micro-partis qu'on pourrait qualifier d'islamo-fascistes, le parti de la cause libre et le parti du bien-être, des partis ultra-religieux, anti-laïcs, et parmi leurs revendications avant leur ralliement, ils demandaient le retrait de la loi sur la prévention des violences faites aux femmes. Ils demandaient aussi la suppression, la fermeture de toutes les associations LGBT. Voilà, ici, ça inquiète fortement les féministes et les associations de défense des droits de l'homme. Guillaume Villadier, en direct d'Istanbul avec nous.